Aujourd'hui, nous apprenons comment les Kélim étaient installés dans le Kodesh, les récipients du Beth Amikdash. Le Shulchan doit être placé du côté nord, la Ménorah du côté sud et le Mizbeach entre eux, mais plus près de l'entrée de l'est du Kodesh. Ce qui signifie que la première chose que vous verrez lorsque vous entrerez dans le Kodesh sera le Mizbeach à Ketoret. Le Mizbeach, l'autel sur lequel nous faisions les Ketoret, les encens. Voyons maintenant quel est le sujet de chacun de ces récipients-là qui étaient à disposition. Spirituellement, pour chacun d'entre nous, cela a une conséquence et une signification particulière. Le Shulchan, c'est en réalité être occupé et investi dans la matérialité. La Ménorah, c'est ce qui correspond à l'apprentissage de la Torah. Et puis, l'autel des Ketoret, lui, c'est ce qui correspond à la Tfila. D'ailleurs, vous le savez, tous les jours, nous lisons les Ktoret avant la Tfila. Le fait d'apporter ces Ktoret au Beth Amikdash. Tout comme dans le Mishkan, la première chose que nous abordions, c'est le Mizbeach. C'est ce qui paraissait en premier. C'est ce qui nous arrive aussi à nous, dans notre Mishkan, à nous, de chacun et chacune d'entre nous. Chaque matin, on doit d'abord prier. Ce n'est qu'après qu'on a prié qu'on peut commencer notre service de Dieu et ce que nous avons à fournir dans ce monde-là. On va créer un Mishkan, un lieu de résidence pour Dieu, à travers la matérialité, qui correspond au Shulchan, mais aussi à travers la Ménorah, à travers l'étude de la Torah et la spiritualité qu'on va, pendant cette journée-là, utiliser afin d'élever la matérialité et de la consacrer, de la sanctifier et de la purifier. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le Yom Chamishi, le 5e jour de la semaine de la Parashat Teruma. Nous sommes le Vav Adar Aleph, le 6e jour du mois de Adar 1, 5784. Et nous commençons par le Chumash. Nous apprenons les instructions qu'Hachem donne à Moshe Rabbeinu sur la façon dont le Mishkan doit être construit. Et nous allons découvrir de quoi étaient faits et constitués les rideaux. Hachem va lui dire comment faire le parochet à l'intérieur du Mishkan. C'est un rideau pour séparer le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Il doit être assorti à la première couverture du Mishkan, qui était faite de fils colorés avec des formes d'animaux dessus. Les parochets doivent être suspendus à 4 piliers en bois, ce qu'on appelle les hamoudim, qui étaient recouverts d'or, sur lesquels étaient fixés des crochets en or. Les crochets doivent contenir une tige pour les parochets. Au bas des piliers, il devait y avoir des boîtes en argent, comme il y en a pour les krachim, les poutres des murs du Mishkan. Lorsque les parochets sont levés, alors là, le Aaron doit être placé derrière dans le Kodesh HaKodashim. Le Shulchan, la Ménorah, le Mizbeach en or devaient être tous placés dans la section du Kodesh. Il devrait également y avoir un rideau pour la porte du Mishkan, comme les parochets qui se trouvaient entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Il doit être suspendu à une tige attachée à 5 piliers en bois qui étaient recouverts d'or, mais avec une boîte en cuivre au fond, au lieu d'argent, comme ce qu'il y avait pour tous les autres piliers. Il est aujourd'hui du 35 au 38, du Lamed E au Lamed Ret inclus. Kol atzmotai tomarna, Hachem mikamocha. Tous mes os disent, Hachem, qui est comme toi? C'est le verset, le premier du chapitre 35. Nous apprenons de ce verset qu'une personne, quand elle prie, quand elle étudie la Torah, qu'elle enseigne, elle doit bouger. Elle ne peut pas rester comme ça, statique, non. Elle bouge, il y a un mouvement avec son corps. D'ailleurs, on peut le remarquer en général, quand les gens prient, ils bougent. Pourquoi est-ce qu'ils bougent? Le Baal Shem Tov a donné une métaphore pour nous expliquer cela. Lorsqu'une personne se noie, chas v'shalom, elle bouge autant qu'elle peut pour se sauver de l'eau qui la submerge. Eh bien, lorsqu'on prie, c'est un petit peu pareil. On essaye de sauver notre âme de la noyade de cet exil dans lequel le corps se trouve. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons l'habitude de bouger, d'être en mouvement lorsque l'on prie notre prière envers Akadosh Baruch Hu.
Tania, l'écoute à Marim Perek Rav Zain. Nous avons appris que la satisfaction que nous apportions à Kadosh Baruch Hu, c'était ce que chacun pouvait lui apporter lorsqu'il était capable de rejeter des mauvaises pensées ou des mauvaises ta'avot, c'est-à-dire des désirs, des pulsions qui venaient en lui et qui les repoussaient. Maintenant, le Rabbi Shimon Zaman veut nous parler d'un autre type d'itkafia. C'est ce que nous appelons une avoda très particulière qu'il y a dans la chassidoute, c'est réussir à faire itkafia, c'est-à-dire se retenir, de succomber à des envies qui soient même cachères, permises. À l'époque de la Gemara, les gens prenaient leur petit déjeuner 3 heures après le lever du jour. Mais les Talmidei Chachamim, les sages, ne voulaient pas manger pendant encore 2 heures, c'est-à-dire qu'ils se retenaient le temps d'apprendre la Torah, et ensuite ils mangeaient et retournaient ensuite encore étudier la Torah. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça ? Pourquoi est-ce qu'ils ne mangeaient pas comme tout le monde ? Eh bien, ils le faisaient pour avoir ce que nous appelons la itkafia, c'est-à-dire se retenir. Ce qui signifie que lorsque nous voulons faire quelque chose que nous sommes autorisés à faire, nous disons stop, je ne vais pas les faire simplement parce que je le veux, ou bien parce que j'en ai envie, je vais les faire parce que c'est Dieu qui le demande. Donc, je ne vais pas le faire tout de suite. Nous faisons quelque chose pour notre âme, pour lui faire réfléchir au ratson d'Hachem, à la volonté de Dieu. On habitue son corps, son esprit, son cœur, ses désirs à se refroidir. Et ensuite, nous pourrions utiliser ce que notre nefesh bahamit, notre âme animale, nous suggère d'utiliser, là, pour Dieu. On l'a un petit peu éduqué, notre âme animale. C'est une façon de rappeler au mauvais penchant, etc., qu'il n'est pas aux commandes. Cela permet au Yetzirah de se rappeler que celui qu'il faut respecter, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu, c'est le bon penchant. Ça rend notre âme beaucoup plus forte et ça nous aide aussi dans notre service de Dieu. C'est-à-dire que ce petit effort qui nous paraît être un petit effort, un petit quelque chose, on s'est retenu de manger un plat qui était très très bon, tout de suite on l'a mis un petit peu de côté, par exemple, on avait quelque chose qui nous faisait plaisir et qu'on voulait manger et consommer tout de suite ou faire quelque chose de permis. Et on s'est dit non, je me retiens un petit peu. Eh bien, on s'habitue, on habitue notre mauvais penchant à suivre la bonne conduite que le bon penchant, lui, doit nous imposer. Nous connaissons de nombreuses façons de rendre notre âme plus forte, par exemple en faisant des mitzvot, en se retenant de faire d'avérot, ou bien en faisant ce que nous faisons avec de la kavana, avec de l'intention. Cela nous renforce. Mais nous voyons ici que même en se retenant de faire quelque chose tout de suite, eh bien nous renforçons également notre neshama, notre âme, pour servir Dieu convenablement. Ayom Yom Vav Adar Aleph, 6e jour du mois de Hadar. Le Rabbi Rachab nous dit, c'est une chose très spéciale quand Dieu rend quelqu'un capable de vraiment sentir ce qu'il veut faire. En particulier quand il va faire quelque chose de gentil, prendre soin d'une autre personne, encore plus qu'il ne se soucie de lui-même. Pourquoi ? Eh bien parce que pour nous-mêmes, nous sommes capables de réaliser que nous ne méritons parfois pas toujours ce qui nous revient. Mais on est capable de se trouver des excuses. On va jamais dire à une personne « je ne mérite pas le meilleur ». On veut toujours le meilleur pour notre propre vie. Ici, le Rabbi Rachab nous dit dans la Yom Yom qu'on doit vouloir pour les autres le meilleur, même si parfois on a l'impression qu'ils ne le méritent pas. On doit toujours vouloir le bien pour l'autre. Cette sensibilité-là, c'est ce qui crée la Ahavat Israël, l'amour du prochain. Et maintenant, pour finir, nous passons au Rambam du jour, Ilchot Malvé Velové. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons des lois sur ce qu'un Beddin, un tribunal, doit faire lorsque quelqu'un a un désaccord sur un prêt. Dans le Perek Yud Gimel, 13e chapitre, nous apprenons comment rembourser un prêt. Si la personne qui a emprunté de l'argent ne l'a pas remboursé à temps, elle peut être autorisée à vendre le mashkon, c'est-à-dire le gage qu'elle avait gardé. Dans le Perek Yud Dalet, on nous explique ce qui se passe si quelqu'un dit « je t'ai déjà remboursé ». Et l'autre personne dit « non, tu ne m'as pas remboursé ». Parfois, l'emprunteur peut faire une shvoua, c'est-à-dire une promesse sur quelque chose de sacré devant le tribunal, devant le Beddin, pour prouver qu'il a remboursé. Et enfin, dans le Perek Tetvav, on nous parle des halachot et des lois sur le cas où quelqu'un emprunte de l'argent avec des conditions, comme dire par exemple « vous devez me rembourser devant des témoins ». Le Rambam écrit qu'il y avait une loi qui n'était pas claire dans la Gemara, mais il a trouvé une vieille Gemara, écrite sur un parchemin, qui était un peu différente, d'après ce qui est dit là-bas.
tout est beaucoup plus clair. Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. On n'oublie pas de mettre 2 petites pièces dans la tzedaka pour nos frères en Eretz Israël, pour faire venir Mashiach très rapidement. Envoyez-nous vos dédicaces, partagez le Ritat avec d'autres personnes, incitez-les à s'abonner aux différentes chaînes sur les différentes plateformes. Envoyez-nous vos dédicaces sur ritat.fr. Vous pouvez le faire également sur WhatsApp au 06 21 37 24 52. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.